Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Dans cette vidéo, il s'agira d'essayer une nouvelle palette, la dernière en date sortie de chez Cosmic Brushes, ainsi que un nouveau rouge à lèvres que vous me voyez porter là tout de suite. Vous verrez ce que j'aurais pensé de cette palette, de ce rouge à lèvres, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Mais j'en ai essayé qu'un là aujourd'hui tout de suite avec vous. On verra les suivants ensuite avec le reste des fards bien évidemment. J'ai essayé de faire en sorte que le maquillage ressemble au rouge à lèvres. Vous verrez que j'ai eu des surprises par rapport aux paillettes que j'ai appliquées, mais que la surprise reste très bonne parce que, sans surprise, je vous le dis, j'adore le maquillage, j'adore la palette. Donc voilà, petit spoil, mais vous verrez qu'il y a des couleurs de paillettes qui m'ont surpris quand je les ai étalées, donc ça donnait pas tout à fait le rendu, mais je trouve que malgré tout le rouge à lèvres se marie bien avec ce maquillage, même s'il a été un peu altéré. J'ai voulu vraiment partir sur un nude marron, etc. Et voilà, les petites paillettes ont fait un petit peu leur life, moi un petit peu surprise, mais franchement sur le coup un petit peu, et après vraiment dans le bon sens du terme, parce que je trouve qu'au final ça donne un reflet de lumière, enfin quelque chose de très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En attendant, si ça vous intéresse et si vous trouvez ça mignonné et que vous voulez découvrir avec moi la nouvelle palette qui est en ce moment la dernière sortie de chez Cosmic Brushes, ou ainsi que les nouveaux rouges à lèvres que j'ai en ma possession, c'est tout de suite. Alors, nous nous retrouvons comme d'habitude à l'état naturel, bien évidemment. Nous allons accrocher nos petits cheveux comme d'habitude. Ok, donc je prends mon petit Cushion, fond de teint Cushion SPF 30 de chez Yepoda ici. Et on attaque directement avec le teint. Alors, le teint est passé. Je vais maintenant passer au blush. Toujours pareil ici, mon petit sorbet de chez Beauty Bay. Ainsi que le bronzer, j'ai pris le Butterscotch. Là, je me fais un léger contouring du nez, un petit peu par ici, un petit peu par là. Pour le nez, j'utilise mon petit pinceau ici. Avec la même Beauty Blender, je viens estomper le tout et ensuite finir avec les joues ici. Alors peut-être prendre plus celle-là de chez Shiglam. Ok, je passe comme ça, comme un masque de bronzage. Le masque ici, un peu comme un masque de plongée en fait, tout simplement. Masque de bronzage ici, hop hop hop, qui viendra ensuite s'estomper avec la poudre. Voilà, quand vous passez une petite poudre de finition comme ça, après ça vient un petit peu atténuer les couleurs. Donc ok, là on va rester comme ça, hop hop hop. Donc évidemment, comme ce sera dit certainement en début de vidéo, nous sommes là pour une chose très importante, c'est-à-dire un petit unboxing ensemble. J'ai passé commande sur Cosmic Brush et donc j'ai reçu la dernière palette en date, la dernière là qui sont en train de sortir. Elle est là. Donc à savoir que j'ai reçu, alors comme d'habitude, le petit colis tout mignonné, hop, comme ceci. Ok, ok, très bien, merveilleux. Petite ouverture, on va la faire ensemble. Ok, et donc quand on l'ouvre, vous voyez, très important, on se rappelle, hein,
Voilà, donc bien emballé, donc extrêmement bien emballé toujours. Donc, lorsque l'on ouvre la bestiace, donc on se retrouve avec une masse de papier bulle évidemment. Ah, je suis obligée de sortir parce que la palette. Donc on se retrouve avec une palette hyper bien emballée, hyper bien enroulée dans son emballage. Donc j'ai reçu des petites choses, deux choses de côté ici parce que j'avais reçu un autre colis, je vous montre. J'ai acheté des rouges à lèvres de chez Cosmic Blush que je ne connais pas, dont deux avec la palette et deux autres que mon mari m'a fait en cadeau comme d'habitude. Donc ceux-là, ce sont ceux de mon mari. C'est les Velvet Matte Lipstick. La teinte, est-ce que c'est... Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Il y a le Nancy et le Ginger Snap. Ok, donc ça je vais vous les montrer. Je ne sais pas duquel je vais me servir aujourd'hui. En attendant, moi, dans ma petite commande à moi, toute mignonnette, j'ai toujours c'est toujours les mêmes, hein, les Velvet Matte Lipstick, Ultra Creamy, Velvety, Smooth Formula, etc. etc. Et j'ai donc la teinte Salem et la teinte Clarisse, ici, ok. Et les packaging de ces petits rouges à lèvres sont velours. Donc on a bien sûr la référence à la marque ici, le petit logo de la marque à chaque fois. D'accord. Et tout le truc là, tout l'emballage, le packaging secondaire est très velours, hein, d'où je pense bien évidemment la référence au Velvet Smooth là. La formule smooth qu'ils ont. Et donc pour la palette, nous sommes sur cette dernière palette ici, donc qui s'intitule Smolder, ok. Donc hop là, c'est une, ce que c'est marqué dessus, c'est 20 fards, ok. Lorsque l'on ouvre, la palette est protégée par une double protection de papier bulle, comme d'habitude. Ok, donc quand on ouvre, packaging secondaire et packaging primaire, le même, noir, avec des effets de fumée ici, gris, violet, peu importe, des effets de fumée. Donc qui dit fumée, les gars, dit smoke, smoky, ok. Donc, lorsque l'on ouvre, c'est toujours une très bonne nouvelle de savoir que les packagings sont pris en compte dans les emballages. Donc, la palette se présente comme ceci. Vous avez toujours un petit film protecteur ici et la palette se présente comme ceci. Et elle est juste magnifique. Elle est trop belle. Il y a un phare là qui me fait de l'œil, c'est le Ignit, je vais vous le montrer. Il a l'air d'avoir de très beaux reflets. Il y en a un là-haut, je crois que c'est un duochrome, le Amber. Le Amber que je soupçonne d'être un duochrome, c'est celui-là. Et celui-là, ce bleu-là, ça m'a l'air d'être des paillettes juste folles. Il y a un noir là, Chemistry. Celui-là, il m'a l'air dangereux. Donc écoutez, on va voir qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui. Est-ce que nous allons partir dans les teintes un peu comme ça, un tout petit peu kaki. On a du marron, on peut faire du nude, on a des teintes un peu plus rosées. On a un joli blanc ici. Alors au niveau des lipsticks aussi, comme ça je vous les montre très rapidement ici. Je vais commencer par la teinte Salem. Donc le packaging est comme ceci, avec toujours la référence à la marque ici. Donc les noirs sont, si je ne m'abuse, gris, enfin argentés. Et les rouges normalement sont dorés, ok. Donc pour le Salem, on est sur une teinte comme ceci. Ok, c'est censé être une couleur un peu terracotta, d'accord. Donc cette couleur-là m'intriguait très fortement, bien évidemment. Et je vous avoue que ceux qui me connaissent, enfin même ici de toute façon,
vous aurez vu que j'adore les textures mousse, les lip velvet de chez Anastasia Beverly Hills. Et quand j'ai vu que ces Cosmic Brush avaient sorti une sélection comme ça de velvet mat, pareil, avec une texture smooth. Alors on n'a pas l'embout mousse du Anastasia Beverly Hills. Là c'est vraiment le rouge à lèvres avec le petit raisin comme ça, basique. Mais en revanche, la promesse qui est marquée sur le packaging et sur site, etc. est vraiment ce rendu là comme chez le Anastasia. Donc on verra tout ça ensemble. Donc là je vous montre la teinte Clarisse. Ça c'est celle qui me parlait le plus, que j'ai vraiment flashé dessus. On est sur une teinte comme ça un peu nude, extra claire. Elle m'intrigue très fortement cette couleur là. Ensuite, je vais rester sur les argentés, je finirai avec le doré. La teinte Nancy, qui cette fois est un... c'est pas un noir, je sais pas de loin si vous verrez vraiment. C'est un... je sais pas comment ils le nomment sur leur site. Donc ça donne une couleur comme ceci. Donc qui est une couleur, je suis allée voir rapidos, brun foncé, soupçon cerise. Donc c'est à l'air d'être comme les cerises noires que vous pouvez trouver sur le marché. Vous avez des cerises qui ont une teinte beaucoup plus rouge, rouge éclatant, et vous avez des cerises qui sont noires. Ok, et donc on est plus sur cette couleur là. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, hein, vous aurez compris. De toute façon, on les serra ensemble, mais ça m'a l'air assez dark. Donc nous verrons ça, et nous allons terminer avec la teinte Ginger Snap qui se présente comme ceci, pas besoin de l'ouvrir. Ok, et qui est un... Alors, est-ce que c'était... Non, c'était... Donc, pour moi, le Salem et le Ginger Snap, je vous les remets face à face. J'ai très peur à chaque fois que je fais ça. Pour que vous voyez la différence de teinte. Pour moi, donc pour moi, le Salem est celui qui est la couleur un peu plus terracotta. Et celui-là est un marron qui tire un peu sur l'orangé, dirons-nous. Pour moi... Alors attendez, déjà en plus je me trompe de bouchon. Ok, pour moi c'est plus ce style là. Donc après on verra. Le terracotta a l'air plus intense, plus foncé, on verra ça. Donc du coup là tout de suite je vous avoue que j'ai envie d'essayer niveau rouge à lèvres avec vous, bien évidemment celui sur lequel j'ai flashé sur le site, c'est-à-dire le Clarisse, c'est-à-dire cette teinte là assez nude. Donc, je pense que ça va nous aider pour choisir les teintes de la journée. Et donc, je pense me diriger simplement, ensuite je reviendrai bien évidemment avec la palette, dans ces couleurs-là. Ok, peut-être ces deux-là pour faire une intensité. Celui-là qui m'a l'air très dangereux, Very Dangerous, je vais le garder pour un petit peu plus tard. Ok, là, je vais rester, je pense, sur ces deux-là en intensité et me concentrer sur ces quatre-là. Et pour les paillettes, nous verrons où mon cœur balance. Déjà, il y a celle-là qui va être dessus, c'est sûr. Et peut-être un creux de paupière. Enfin, bon, écoutez, on verra. Tout ça pour dire que j'ai envie d'être en accord avec ce rouge à lèvres. Et j'ai vraiment envie d'essayer ce rouge à lèvres parce que c'était mon coup de cœur visuel sur la toile. Donc, tant qu'à faire un maquillage en fonction. Donc, pour ton bon maquillage qui se respecte ici, nous allons commencer par mettre notre base P. Louise en teinte 0 la blanche. J'arrive à la fin, les gars. Ça va faire 1 an ou 2 que je les ai achetées. Elles sont toujours pas terminées. Ok, donc quand je vous dis que ça fait 2 ans que je les ai, c'est-à-dire que celui-là, j'en avais acheté 2 quand j'avais fait mon petit unboxing, mon petit haul P. Louise, là, quand j'avais fait ma commande P. Louise tout simplement. J'en ai acheté 2, ça fait, je sais pas, 1 an ou 2, 1 an et demi que j'ai ça. Ce tube-là, ok. Le deuxième est toujours neuf, il attend. Pour vous dire que, voilà, quand on n'abuse pas, quand on est raisonnable, etc., quand c'est pas notre travail, que c'est pour son usage personnel,
que vous investissez dans des marques comme ça, surtout la P. Louise, qui m'a valu en plus des petits frais de douane à l'arrivée à la poste. J'étais ravie. Mais bon, voilà, c'est un investissement. Les palettes, les gros grimoires, ils sont encore comme si je les avais pas utilisés. Il y en a, voilà, quand on n'abuse pas, etc. Ça, pour vous dire, c'est une base qui m'a duré. Quand j'ai fait mon truc, il faudrait que je revoie les vidéos sur mon ancienne chaîne quand je l'ai posté, mais ça fait un bail. Ceux qui sont sur l'autre chaîne pourront vous le dire en commentaire. Mais voilà, pour vous dire que même si vous investissez sur des petites bases ici ou sur celles que j'ai achetées de Beauty Bay, que j'aimerais bien essayer d'ailleurs. Voilà, c'est un petit investissement selon, c'est très raisonnable et franchement, ça vous dure pendant un moment. Donc, alors, mon petit rouge à lèvres, il est là, il va me servir, ouais. Alors, nous allons commencer par déjà prendre un pinceau, c'est une très bonne chose. Ensuite, alors, je vais mettre en pli paupière la teinte Flushed, celle-ci. La terracotta, celle-là. Non. Je vais mettre dans mon pli paupière la teinte, ouais, la teinte Sultry. Celle-là, parce que celle-là est terracotta. On va le garder pour le terracotta. Bref, donc creux de paupière, celle-ci. Et on va faire après des transitions avec celle-là. Donc allons-y. La Sultry. On fait trempette. On vient déposer. Et une fois que c'est déposé, c'est là où ensuite on peut venir étirer sa matière. Alors, ça nous donne une teinte comme ceci, qui est un... Comment vous la décrire? Je ne saurais même pas vous la décrire moi-même. Je pensais que ça serait un marron un peu intense. C'est un, on dirait un gris, mais c'est pas un gris. Ça fait une couleur un peu granit. Vous voyez ce que je veux dire? Un gris un peu pierre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de couleur là. Bon bref, j'espère que je me fais comprendre. Ensuite, nous allons... il ne reste plus beaucoup de place, hein, et évidemment, je n'ai pas une paupière de 35 mètres carrés. Donc, je vais venir dégrader, je vais pas te faire une cagagne. Bon, je ne m'attendais pas à cette couleur-là du tout, en fait. Je vais venir dégrader dans, avec la Flirty, celle-ci, mon arcade sourcilière. J'hésite avec celle-là. J'ai peur de faire une bêtise. Alors non, je vais prendre la Slow Burn. Parce que j'ai peur que ça fasse... Je vais prendre celle-ci pour dégrader en haut sur l'arcade sourcilière. Ok? Donc la Slow Burn. On prend pareil son petit pinceau, on vient l'essuyer. On vient tapoter et on vient faire son petit dégradé ici, sa petite transition au-dessus. Alors, ça donne ça au niveau de l'arcade sourcilière. Écoutez, c'est très joli. Ça se fait encore une fois merveilleusement bien. Il n'y a pas de barre, il n'y a pas de trait, il n'y a pas de tache. C'est parfait. Ensuite, je viens prendre la teinte Kindle ici, qui est un petit... Alors, je devrais peut-être faire avec celui-là, mais j'ai envie d'essayer celle-là. C'est un petit rose, enfin un petit rose, un petit... C'est deux nudes en fait. Celui-là, il tire plus vers le neutre, le beige, et celui-là, il tire un peu plus sur le rose. J'ai envie de vous dire, avec ce que j'ai fait, ça serait plus approprié celle-ci peut-être. Hein. Ouais. Et j'avais envie d'essayer ça. Eh bien, nous allons faire ça en coin externe et nous allons essayer le petit coin interne avec ça. Tout doucement, tranquillou.
Donc pareil, on estompe et on va y aller. Donc on va faire la Kindle, la rosée là, et finir avec la Flirty. Ouais. Alors Kindle ici, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je vais m'arrêter jusqu'au milieu de la paupière ici, donc ce qui nous donne un petit rosé comme ça. Et on va voir tout de suite. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence non plus. Est-ce que j'ai un petit pinceau un peu plus précis pour cette teinte là? Dans la Flirty, donc le petit beige un peu plus nude, dirons-nous, pour le coin interne. Ok, alors vous de loin, je pense que vous verrez que dalle au niveau de la différence, mais moi je la vois, elle est subtile après. Hein. Là c'est beaucoup plus rosé, là on est plus dans comment dire, du beige, enfin du nude pur et dur en fait, tout simplement. Donc je vais refaire la même chose sur l'autre œil. Je vais commencer par le coin interne ici, avec lequel d'ailleurs je viens légèrement dépasser ici au niveau du nez là. Ensuite je reprends mon petit Kindle. Donc ça nous donne ça. Est-ce que je reporterai pas, bien évidemment, avec un pinceau beaucoup plus dense ici. La teinte, c'était quoi? Sultry que j'ai prise, la teinte, celle-là en fait, celle qui prend toute la place. Je viens la reporter ici, sur mon ras de cils ici. Je viens faire la jonction là-haut. Ok, avec le petit fluffy que j'ai fait, vous avez vu, j'estompe mon ras de cils ici. Je me suis arrêtée aux 3/4 avec la Sultry. Et j'ai fait ma petite jonction en coin externe. Donc du coup, ça nous donne ça. Là, à voir si, ouais, il n'y a pas trop de démarcation, de barres, etc. Peut-être replonger un petit peu dans la... C'était quoi? C'est la Slow Burn que j'ai pris pour mettre au-dessus ici. Elle était peut-être un peu foncée, j'aurais dû faire l'inverse. Bon, peu importe, ça peut le faire aussi. Ça ira. Alors maintenant, niveau paillettes, je pourrais... Alors déjà, je vais prendre les allures. Ça, c'est une certitude. Et un petit coin interne, certainement. Oui, voilà. Donc, en paillettes, je vais prendre les allures ici pour la paupière mobile. Et je vais prendre les Perfect Match ici pour le coin interne. Ok. Donc, le coin interne, je vais faire comme d'habitude au doigt. Est-ce que j'intensifie plus ou pas? Non, c'est bon. Donc les Perfect Match, je voulais un truc assez léger, on est là-dessus. Des petites paillettes comme ceci. Ok, donc je viens là vraiment comme d'hab, hein, de toute façon, mon coin interne ici. Oh, il y a des reflets verts. Ah, des reflets verts, c'est moi là. Bon, vous me direz en retour, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il y a des reflets verts, c'est bizarre. Sur le doigt, pas du tout, mais sur l'œil, là, j'ai l'impression qu'il y a des petits reflets verts. Après, c'est les paillettes qui sont à côté des... ouais, des petits verts, des petits... ouais, des petits verts. Donc, pourquoi n'aurait-elle pas des reflets verts, j'ai envie de vous dire. Du coup, ça fout... Enfin, ça va pas du tout avec ce que je viens de faire, mais bon, tant pis. J'aurais dû prendre les Charmed. Eh oui. Est-ce qu'on peut rectifier le tir, vous pensez? Ouais, mais non, ça va tout dénaturer. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave.
Donc je vais prendre les allures maintenant avec l'autre doigt. Donc on est là-dessus. Cette fois-ci, sur le reste de la paupière mobile. Donc ça donne ça au niveau paillettes. J'aurais pas dû prendre ça dans le coin interne, j'aurais dû prendre les autres. Les Charmed. Celles qui suivent, enfin celles qui me connaissent d'ailleurs savent, j'aurais dû prendre celle-là, c'est pas grave. Qui aurait cru que les Perfect Match avaient des reflets verts? Pourtant, quand je vous montre celle-là, là. Mais oui, elles ont des reflets verts. Eh oui, un petit peu. Alors que là, quand je le fais comme ça, pas du tout en fait. C'est dingue. Alors que les Charms, là, je vois qu'elles ont des reflets verts. Les Charms, c'est celle-là que je voulais mettre à la base. En fait, elles sont un peu plus dorées, j'ai l'impression. Ouais, et celles-là, elles ont des reflets verts. C'est pas grave. C'est des petites erreurs, ça peut arriver, ok? Bon, donc ça donne ça. En attendant, qu'est-ce qu'on en pense? Toujours la même chose, que ce sont des paillettes juste magnifiques. J'ai envie de tenter aussi les Smoother. Celles-là. Celles qui sont là, sur l'espèce de gris... Là. Le gris un peu granit, enfin bref, anthracite, je sais pas, que je vous ai dit tout à l'heure, la teinte là. Donc ça donne ça. Donc on va essayer de les placer juste au-dessus et elles vont hyper bien avec cette couleur. On n'hésite pas avec le doigt, même si après je vais revenir avec le pinceau, mais avec le doigt déjà d'un petit peu dégrader les couleurs, enfin les paillettes. Et avec un pinceau propre, beaucoup plus fluffy que l'autre, c'est-à-dire celui-là. Bon, je me suis utilisée pour me maquiller, ok, celui-là est beaucoup plus fluffy. Je viens grossièrement balayer un petit peu, essayer de fondre au cas où les petites paillettes, mais je vous avoue que très franchement, c'est tellement de la bonne qualité que même avec votre doigt, enfin, vous avez très peu de chances de vous louper. Sauf si vous mettez un gros paquet et que bon, vous voulez le rattraper, mais franchement, c'est vraiment pour la forme, quoi. Je fais ça vraiment pour histoire de, mais ça n'en a vraiment pas l'utilité, car ce sont de très jolies paillettes. J'ai juste intensifié les allures là. Elles se font tellement toutes parfaitement bien ensemble. Franchement, il n'y a pas de... Alors, elles ont chacune leur... J'espère que vous verrez bien en retour cam. Là, on a vraiment un espèce de gris, quand je vous ai gris anthracite, gris en granit, bref. Ici, là, on a vraiment un petit reflet vert. Et là, on est sur des... Et donc les allures qui ont une teinte aussi un peu plus dorée, mais un peu avec un sous-ton rose. Enfin, c'est même pas rose en fait, c'est un peu cuivre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cuivre ici, on est dans le gris là, reflet vert avec quand même du beige. Et franchement, tout se marie parfaitement bien. C'est un bonheur ces palettes là, franchement. C'est le genre de palette, enfin de marque, vous pouvez y aller mais les yeux fermés, vraiment. Donc je remets mon petit film protecteur ici comme d'habitude, je referme la petite boîtelle et nous allons terminer avec un crayon noir. J'ai envie de vous dire, rien de nouveau pour vous. Vous pouvez le faire avec un liner comme d'habitude, moi je le fais au crayon noir ici que je viendrai estomper ensuite. Je vais faire l'entièreté cette fois-ci du ras de cils supérieur, donc jusqu'au coin interne, et je vais faire pareil en muqueuse inférieure interne. Ensuite, je prends mon petit pinceau embout silicone ici pour fumer le tout. Et là, je pourrais prendre un petit poil ras. Toujours celui-là qui vient, mais c'est pas toi que je veux. Pourquoi il vient toujours celui-là?
Il est là, celui que je veux. C'est pas toi que je veux. Allez. Donc, un petit poil ras comme ça. Pour venir finir le ras de cils inférieur ici. Voilà. Comme ceci. Ok. Ensuite, rien d'extraordinaire. Nous allons finir avec un mascara noir ici. Donc voilà, je ne vais pas en mettre plus, ça suffira largement. Ce mascara est magique. Je vous en supplie, essayez-le. Testez-le, essayez-le. Il coûte pas grand-chose. En plus, en période de promo, il y en a deux pour 11 € je crois. Vous avez les deux à 11 € en période de promo. Je vous en supplie, essayez ce mascara. Vraiment. Et finalement, voyez le choix que j'ai fait des petites paillettes là, pensant faire, voilà, avec un petit reflet vert en coin interne. C'est magnifique parce que ça se mélange avec le gris, avec des petits reflets dorés, un peu cuivrés, etc. etc. C'est trop, trop, trop beau. Elles sont... C'est magnifique. Donc, on va enlever ça. Donc, on en est là. Ça nous donne ça. Ok. On va poudrer maintenant. Oui, allons-y. J'ai pris ma petite poudre typologie ici. Ok, ça c'est bon. Comme d'hab, au cas où un petit surplus, on vient enlever. Au cas où il y aurait un petit surplus de poudre. Là, on est bien. Même au niveau du reste du blush bronzer, on est bien. J'adore la couleur des yeux, les gars. Franchement, c'est magnifique. Donc maintenant, je vais essayer mon petit rouge à lèvres. Alors, au vu de la couleur qui a l'air assez claire, froide, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On va prendre un crayon, bien évidemment. C'est juste la couleur qui me questionne là tout de suite. Est-ce qu'un marron serait un combo gagnant? Je pense que oui. Allez. Je voulais en prendre un peu plus beige, un peu plus genre... qui se rapproche vraiment de la couleur du truc. Mais moi, j'aime bien trancher quand même mon contour de lèvres avec mon rouge à lèvres. Donc, je pense qu'un marron foncé ira très bien. Donc, j'ai estompé le trait comme d'habitude avec un petit pinceau langue de chat. Et c'est maintenant que nous allons voir ce que ça donne sur sa tronche à nous. Parce que bien sûr, sur la toile, c'est magnifique. J'ai peur de m'être trompée, mais bon, on va voir. Eh ben, vous savez quoi? Ça va peut-être faire bizarre, ça fait... J'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de couleur du tout. C'est exactement cette couleur-là que je voulais. C'est exactement ça. Juste... Alors, attendez, parce que j'ai ça, je sais pas, ça fait une merde, là. Au niveau du teint. Peut-être accentuer un tout petit peu, du coup, le trait de liner. Contour de lèvres. J'ai des fois tendance à l'effacer. J'adore. J'adore cet effet de lèvres pâles comme ça. C'était dans la vidéo que je vous ai postée avant. Où il y avait cet effet, enfin qui était la nouvelle trend du moment là, que moi je faisais quand j'avais 15 ans. Vous savez, je mettais mon fond de teint sur les lèvres et ensuite je faisais un petit contour de lèvres, bon noir à l'époque. Ça donnait exactement ce rendu là. Je me suis pas trompée. Quand je l'ai vu sur la toile, j'ai flashé dessus. Je savais qu'il ferait pâle, qu'il ferait vraiment cet effet là et j'adore. J'aime beaucoup. C'est pas le rose, c'est pas le beige, c'est pas le... Voilà. Je suis ravie de cette couleur. Celui-là, mon petit, comment il s'appelle? Le Clarisse. Mon petit Clarisse, quand tu seras
out of stock. Enfin, chez moi, je vais te restocker là-bas. Donc maintenant, il nous restera plus qu'à essayer les 3 autres teintes. Hop, je remonte vite fait. J'ai hâte d'essayer le terracotta aussi. Donc il nous reste, attends, si un peu de bêtises, ces 3 couleurs-là à essayer. Ok, un orangé, marron orangé par là, un terracotta en centre et un cerise, un noir cerise. Voilà, c'est plus ça. Donc, tout ça, on le fera en fonction du make-up, bien évidemment. J'ai hâte d'essayer le terracotta, voir si ça va m'aller, parce que moi, j'adore la couleur terracotta sur les yeux, sur mes yeux, je trouve que ça va très bien. Ensuite, sur la bouche, on va voir. En attendant, j'ai envie de vous dire que mon coup de cœur sur la toile, quand j'étais sur site, écoutez, reste le même coup de cœur que j'ai sur ma bouche. On va finir parce que je viens de me rendre compte aussi que j'ai pas fait mes sourcils. Ça ira très bien. C'est franchement magnifique. Pourtant, je suis partie dans les couleurs, comment dire, nude marron, mais je trouve qu'il y a du marron avec du vert. C'est incroyable ce truc. Ça donne vraiment avec ces verts-là en fait. Je dis kaki et tout, mais en fait c'est vraiment du vert. Ouais, pour ces espèces, en fait c'est vraiment des verts ici un petit peu pareil, un petit peu hybride. On est sur des verts mais qui sont pas vert quoi. Ça peut être par exemple le sensual, on dirait vraiment un kaki. Bon écoutez, de toute façon on va pas s'éterniser 3000 ans et puis je vais vous faire les swatchs ici tout de suite. Mais voilà, donc ça nous donne ça. C'est très joli vraiment. C'est magnifique. Même le blanc là, le swoon, oh, ça a l'air magnifique. Écoutez, j'adore le maquillage, j'adore le rendu. Que vous dire? Évidemment sans surprise, je pense qu'on l'aura compris. Hein. Les mat restent mat, sont très jolis, se fument parfaitement bien ensemble, se mélangent parfaitement bien ensemble, ont une bonne pigmentation, sont très légers. En même temps, on peut apporter une intensité avec les différents fards. Ça, on le fera avec d'autres fards, etc., etc. Mais en tout cas, cette espèce de petit grilleux bizarroïde là que je vous ai dit est très jolie. Les paillettes sont magnifiques. Elles sont très faciles à appliquer. Moi, j'applique toujours au doigt les paillettes, ok. Elles se mélangent parfaitement bien ensemble. Vraiment, c'est des harmonies de paillettes. Je trouve que plus on avance, que ce soit chez Beauty Bay ou sur Cosmic Brush, dans des qualités encore plus hautes, je trouve. En tout cas concernant les paillettes, ou sur certaines palettes par exemple, on a vraiment, on est vraiment tranché sur les couleurs. Là, ben, je trouve que ça, malgré tout, c'est pas les mêmes couleurs, mais ça se mélange bien. Il n'y a pas le truc du cuivre, du beige à reflet un peu vert, le gris ici. On n'est pas dans des trucs très tranchés, et en même temps, il y a vraiment des différences de couleurs qui se mélangent très bien ensemble. Enfin bon, bref, vous aurez compris que j'ai adoré cette palette. J'en attendais pas moins, bien évidemment, de Cosmic Brushes. Et quoi vous dire qu'avec cette jolie petite palette, nous allons pouvoir continuer nos petits Smoky Eyes ensemble. Je fais que l'ouvrir parce que j'adore vraiment. J'ai hâte d'essayer les petits verts là, les espèces de kaki, tout ça, après d'aller un petit peu plus haut sur les rosés, de voir un peu ce que ça va donner. Ce bleu lime, waouh, il a l'air vraiment magique. Non, vraiment, quand j'ai vu cette palette, évidemment, je me suis dit, bon, ben, elle est pour moi, quoi. Voilà. Et ensuite, quand j'ai regardé un petit peu sur le site, je savais pas, et j'ai vu ces petits rouges à lèvres. Écoutez, celui-là, encore une fois, voilà, pour pas s'étaler 1000 ans, il est juste magnifique, magnifique, magnifique. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Les autres, j'ai hâte de les essayer, donc on les essaiera ensemble pour de prochains make-up. En attendant, dites-moi ce que vous en aurez pensé de tout ce mélange de couleurs, de cet effet, du coup, maquillage que j'adore.
que j'adore vraiment, je peux pas dire autrement, j'adore, c'est trop beau. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais cette palette vous intéresse, elle est en ce moment, c'est la dernière palette sortie. Donc je pense qu'il va y avoir du stock, sauf si c'est un coup de cœur pour tout le monde et que tout le monde se jette dessus et qu'ensuite elle est out of stock. En attendant, moi voilà, je vous l'aurais montré. C'est la dernière nouveauté de chez Cosmic Brushes. Et moi ayant flashé dessus, en voyant les couleurs, etc. Je suis ravie. Voilà pour les quelques fards que j'ai essayés, n'est-ce pas? Nous essaierons les autres ensuite, plus tard ensemble. Je suis ravie de cette palette. Elle est magnifique. Le rouge à lèvres que j'ai essayé, il est juste sublime. J'ai hâte maintenant d'essayer les autres et de faire bien évidemment un maquillage des yeux en fonction. Donc, dites-moi bien évidemment ce que vous en aurez pensé, si vous avez vu passer cette nouvelle petite palette, si elle vous intéresse, si vous l'avez déjà ou si vous la commandez et qu'elle va arriver. Et donc, quant à moi, ce maquillage est terminé. Je suis en adoration de cette palette, de ce rouge à lèvres. Voilà, je ne peux rien dire de plus. Voilà, je pense que vous aurez compris mon enthousiasme envers tout ça. Ça fait quand même plaisir quand on voit des produits sur la toile, qu'on ne peut pas les essayer en magasin et quand on les reçoit et que ça nous convient. Je vous assure que ça fait quand même plaisir, ça soulage grave. Donc, j'espère que ce petit maquillage sur ce vous aura plu. Toujours pareil en commentaire, ce que vous aurez besoin, des questions, voilà, ce que vous voulez. Et quant à moi, nous allons nous en arrêter là. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!